Je m'appelle Ibrahima Badji, secrétaire général de l'Association des livreurs du Sénégal. Donc nous voilà à notre deuxième édition de journée de sensibilisation dénommée comme thème Sama casque, sama sécurité, qui, pour rappel, a pour objectif de pouvoir réunir tous les livreurs à travers un idéal qui est d'abord le port du casque, synonyme de notre sécurité, qui nous permet à un moment donné de nous respecter et d'être respectés. On appelle tous les livreurs, que ce soit ceux de Dakar et ceux du Sénégal, on appelle aussi tous les conducteurs de moto représentés ici par le président Sega Ndiaye, que le casque est un idéal. Et on doit le faire un idéal dans la mesure où il gère notre sécurité. On voit ce temps-ci pas mal d'accidents et la cause n'est rien d'autre que le manque de port de casque. Donc nous l'avons donné comme thème pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères qui sont là et qui, d'ailleurs, n'ont qu'un seul objectif, pouvoir réussir. Et pour réussir, on doit d'abord assurer sa sécurité, parce que la sécurité est au-dessus de tous. Aussi, nous avons noté ce temps-ci qu'il y a énormément d'arrêtés liés à certains événements politiques. Nous disons non. Pourquoi non? Parce qu'il y a énormément de responsables de famille qui utilisent le moto pour pouvoir gagner leur vie, comme on le dit souvent. Il y a des pères de famille, il y a des responsables, mais aussi il y a des acteurs de développement. Parce qu'un motariste, à un moment donné, il paye l'essence, hein, il fait nourrir sa famille. Je pense que c'est un acteur de développement. Nous demandons aux autorités étatiques, plus précisément au gouverneur, que s'il y a lieu d'arrêter, qu'il appelle les acteurs concernés. Parce que aussi, on ne peut pas, à un moment donné, à 22h, 23h, circuler des arrêtés que personne ne voit. Si tu n'as pas de connexion Internet, tu ne peux pas voir. Mais qu'ils le mettent au journal ou bien qu'ils le déclarent publiquement au niveau des télés, des voies autorisées comme on le dit. Mais à un moment donné, chaque fois tu viens, il y a des arrêtés qui empêchent des jeunes de pouvoir gagner leur vie. Nous disons non. Et nous leur rappelons qu'il y a énormément de jeunes qui ont préféré l'immigration clandestine. C'est pourquoi il y a aussi énormément de jeunes qui ont préféré rester au pays ici pour gagner leur vie. Je pense que l'État doit prendre des mesures d'accompagnement. Nous n'avons pas besoin que l'État nous paye un salaire. Nous sommes des freelances. On règle nos problèmes. Nous avons besoin d'un encadrement, d'une organisation, d'une structuration, mais surtout de cette volonté de pouvoir voir cette jeunesse se réaliser. On a tous besoin de se réaliser. On est des jeunes, on est des soutiens de famille. On ne va pas fuir, on va rester au pays et on va se réaliser. L'association, nous avons eu notre récépissé en 2019. Donc nous nous sommes dit qu'il y a énormément de livreurs, il y a énormément de personnes qui utilisent le moto, surtout les tchak-tchakman, comme on le dit communément. C'est-à-dire nous sommes là et nous avons créé l'association pour pouvoir promouvoir notre intérêt en tant que association, mais aussi pouvoir côtoyer les autorités étatiques pour qu'ils nous facilitent à un moment donné l'obtention de permis de conduire, des cartes grises. Il y a énormément de jeunes qui conduisent de moto mais qui ne sont pas régularisés. Nous voulons que l'État, avec tous ses membres qu'il essaie de mettre sa main au niveau de la régularisation du secteur. Nous avons besoin d'avoir des cartes grises, des permis de conduire. Il faut que l'État, à un moment donné, sache que sa jeunesse, elle est formidable. Et cette jeunesse veut travailler. Parmi les perspectives, nous avons des partenaires qui nous aident à un moment donné. Nous avons Orange qui nous aide à pouvoir nous structurer, à pouvoir aussi avoir ce qu'on appelle un accès aux clientèles. Nous avons aussi des partenaires comme NCA qui nous facilitent aussi la prise en charge en cas d'accident. Nous avons aussi des partenaires comme Axel Driver qui essaient à un moment donné de regrouper les livreurs pour leur faciliter l'obtention et la mise en relation avec les clients. Nous avons aussi certains partenaires, nous avons aussi C50 de ABS 2024 qui nous a aidé énormément dans cette journée. On remercie aussi le DG Hassan Silla qui a mis énormément de moyens pour que cette journée soit réussie. Aussi, rappelez que dans les jours à venir, le samedi prochain, Inch'Allah, le 24, nous allons organiser une journée don de sang. Pourquoi cette journée don de sang? C'est bien beau de réclamer aussi ses droits, mais c'est bien de donner un devoir en tant que citoyen. Nous allons donner du sang, nous allons remplir les banques de sang, comme on le dit. Nous allons permettre aussi des Sénégalais qui en manquent et sont en manque de sang, de pouvoir aussi leur donner du sang. Je pense que c'est ça les perspectives. Et Inch'Allah, on dit à tous les Sénégalais de pouvoir aussi respecter les motaristes, comme on le dit. On est bien représenté. Nous avons Sega Ndiaye, qui est le président de l'association des clubs motaristes du Sénégal. Nous avons aussi Mamadou Ndiaye, qui est le président de Résoudre, le réseau national des deux roues. Nous avons aussi notre président qui n'aménage aucun effort, qui laisse aucun effort pour que au moins les motaristes, à travers sa branche, le tchak-tchak, que
conducteurs de moto tchak-tchak soient respectés. Je pense que les jours à venir, nous avons mené des actions, que ça soit des actions de solidarité sociale, comme on le dit, mais aussi des actions qui pourraient permettre aussi l'obtention facile de carte grise et de permis de conduite. Nous sommes en phase de discussion avec certains partenaires qui puissent nous faciliter aussi l'obtention du permis de conduire, mais aussi de la mutation, comme on le dit, de la carte grise.